J'ai un peu de temps devant moi, donc Reaction Live. Pourquoi Reaction Live? Tout simplement parce qu'avec un chapitre comme le précédent, je suis obligé de faire une Reaction Live pour ce chapitre-ci aussi. Bon, si je parle comme un taré, excusez-moi, c'est l'excitation de découvrir un chapitre peut-être intéressant. Fanboy. Bref. Voyons voir. Chapitre 385, le roi des esprits, bref, contre le roi d'Hadès. Bon, alors normalement, pour un chapitre avec un titre comme ça devrait envoyer du pâté. Hein, donc j'attends quand même là du pâté et pas de whiskas. Là, je veux un truc qui envoie du lourd. Alors, alors le chapitre qui commence, on voit une nouvelle fois Kyoka qui fait qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, elle a des petits airs de Mira Jane comme ça. Bon, certains avaient dit comme théorie, oui, Kyoka c'est la mère de Mira, ou moi je sais pas, par la mère de Mira, Delphman, c'est un être femme, mais bon, je trouve ça très con, il n'y a aucun sens, ça sort de nulle part et tout, mais... Donc non, je pense pas, c'est totalement illogique. Bref, d'ailleurs on voit aussi Silver qui a d'ailleurs une tête un peu bizarre là-dessus. Et Tempesta, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu le nouveau faux beau gosse ça. Tempesta d'ailleurs on se demandait ce qu'il était devenu parce que bon, c'était un peu comme Jackal, putain Jackal qui était arrivé sur les lieux et Tempesta, je sais pas, il se promène encore ou en fait il a limite oublié qui il devait buter. Parce que comme il oublie un peu qui il est à chaque fois, peut-être qu'il a aussi oublié son objectif. Non, je pense pas. Mais il a quand même oublié alors qui étaient ses adversaires. Dans tous les cas, il est là, il est en vie, ce qui nous reste combien de Pokémon. Il y a Kyoka, Silver, Tempesta, Jackal, Torafusa et je crois que c'est tout. Ouais, parce que Ezel, les trois autres là, Ezel, Fran Mars et Sarah sont, bon, je vais pas dire mort. Oh que si on va dire mort, celle-là, elle a été vaincue. Bref, c'est un mauvais rêve, c'est. Bref. Donc on voit sur la dernière page de cette première page, le roi des esprits qui a une épée plutôt grande quand même, hein. Une épée plutôt grande, putain si on me dit que l'épée s'appelle Excalibur ou un truc comme ça, je me coupe une couille. Donc, alors qu'est-ce qu'il dit là? Alors, sur la page suivante, je ne pensais pas que quelqu'un serait capable d'invoquer le roi des esprits. Tu portes encore ce bouquin, ça faisait longtemps. Ah, voilà. Donc ils se connaissent bien. C'est-à-dire qu'à l'époque où il le connaissait déjà, il avait déjà le bouquin. Donc ça veut dire que ça fait depuis un long moment qu'il porte ce bouquin. Donc ça veut dire que ça fait un long moment que Zien n'a pas ressuscité. Alors bon, ça, en fin de compte, est-ce que ça me donne vraiment des infos sur le passé ou quoi? Pas vraiment. Bon bref. Donc voici c'est l'âme de The End, Tartaros lui-même, je sais pas quoi. Quel est ton plan, roi d'Hadès? Tu n'as pas encore réalisé? Nous allons ressusciter Maître End et revenir au lieu de Zeref, ou je sais pas, Zeref Place, enfin je sais pas, je sais pas ce qu'il veut dire par Zeref Place en fait, peut-être le monde de la magie comme le voulait Hadès quand je dis, enfin, comme le putain, voilà, déjà des quiproquos, le roi d'Hadès, en plus le pourrito qui s'appelait Hadès, je trouve ça très con comme truc. Bon, peut-être, enfin comme Pourrito le voulait quoi, le grand monde de la magie, qu'il y a que les mages qui pouvaient survivre. C'est d'ailleurs rigolo hein, quand même que Zeref il a l'air tout gentil comme ça, il a des fidèles qui veulent détruire le monde et tout. Enfin, je vois mal comme ça Zeref, bon, sauf la page où il était, enfin sauf le chapitre où il était en train de discuter avec Mavis, dire ouais j'ai envie de buter tout le monde, ouais, ça colle pas trop avec son visage de méchant. Enfin de gentil méchant, Bref, d'ailleurs je remarque que là, Mardi quand même, il dégage un truc un peu plus maléfique qu'avant, c'est au niveau des yeux, vous pouvez voir le détail du dessin qui change un peu comme ça, genre avant ses yeux étaient tout noirs, et maintenant c'est genre blanc avec un point noir, ça rend un truc un peu plus bien, genre le regard perçant et tout bien démoniaque comme ça, je trouve que c'est bien mieux comme ça, il aurait dû être comme ça. Enfin c'est un tout petit changement qui change tout dans le visage, vous vous rendrez compte vous-même quand vous lirez le chapitre. Donc, c'est pour ça que mon pote, ma vieille amie sur le sol est blessé. D'ailleurs, certains disent pourquoi est-ce que le roi des esprits disait déjà avant à Lucie, ma vieille amie, est-ce qu'il la connaissait avant? Est-ce que c'est la réincarnation de Leila ou quoi? Non, à mon avis, je pense pas que ce soit ça. Quoique, si c'est peut-être ça, mais bon, je pense pas parce que le roi des esprits, forcément, on sait au courant que c'est pas Leila, il sait que c'est Lucie vu que ces esprits quand même savent qui est Lucie quand même. Donc, je pense pas, c'est juste qu'ils disent vieille amie pour faire genre, voilà, c'est une manière de s'exprimer, vieille amie qui invoque les esprits, amie des esprits, voilà. Enfin bref, il faut pas chercher plus loin, quoi, voilà. C'est une manière de parler. Quoi. Donc, il y a Margui qui fait oui. Et après, lui, il répète, le roi des esprits qui demande est-ce que c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que ma vieille amie est en train de pleurer et sangloter par terre? Non, ça c'est juste Lucie, t'inquiète. C'est normal. Non, désolé, petit humour à chier. Pourquoi est-ce que nous ne finissons pas notre combat roi des esprits? Finir le combat, donc ils sont déjà combattus par le passé. Ou alors il veut dire genre terminer ensemble maintenant direct ou quoi, enfin je sais pas. Bon, c'est pas très clair. Donc, grâce au contrat de ma vieille amie et de sa détermination, enfin voilà, je peux annihiler l'ennemi. Et là, Margui qui fait comme bien. Intéressant. Wow, je ne te pardonnerai pas. Oh putain, nice. Ça c'est une superbe page de j'attends de voir la colorisation sur le net. Bref, c'est d'ailleurs marrant de voir en fait le roi des esprits est toujours très calme là. D'ailleurs, dans la version d'ailleurs de Fairy Tail, dans la version Jap de Fairy Tail, le doubleur du roi des esprits n'est autre que celui qui fait la voix de Ace dans One Piece et aussi Piccolo dans Dragon Ball. Et si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc effectivement le doubleur de Ace est celui de Piccolo et donc aussi celui du roi des esprits dans le dessin animé, enfin dans l'animé de Fairy Tail. Hein. Et si vous le saviez pas, je vous conseille d'aller revoir vite fait et maintenant vous le saurez. Bref, d'ailleurs c'est marrant quand vous remarquez à quel point les doubleurs peuvent vraiment switcher de personnages qui ont totalement rien à voir entre eux comme ça, parce que le caractère de Piccolo c'est pas celui du caractère de Ace, ni encore moins le caractère du roi des esprits. Et donc vous voyez que les voix quand même,
ça marche quoi, bref. Donc magnifique page où le roi d'esprit est vraiment en colère, ce que celui-ci a fait à Lucie. Donc là, il a carrément annihilé ce qui restait du plutôt Grim. D'ailleurs, ce que je me demande, c'est comment ça se fait, enfin, les ruines, comme je me dis, attends, mais il a pas tué Lucie, là. Il a explosé le truc, là, qui fait une explosion de 3 km, là, mais il a pas explosé Lucie en même temps. Enfin, soit j'imagine qu'elle est tombée sur le côté, et lui, voilà, ils sont pas sur le même lieu maintenant. Donc là, Margui est totalement séparé du reste. Alors Margui, qui maintenant sort une boule, et qui la renvoie avec ses deux doigts en direction tel un homme qui cherche le point G dans une femme, et donc le mec, il lui balance une énorme explosion comme ça, et voilà, il est en train d'envoyer avec son épée et tout, et voilà, donc petit combat, Margui qui fait ses signes de la main comme ça, un peu comme Jura quand il combattait. Enfin, non, comme qui? Attends, les mouvements de la main, là, ça me rappelle qui déjà ça? Bon, je sais plus qui ça me rappelle exactement. Un peu comme Hades, voilà, quand il faisait sa technique en Materasu, machin truc. Là. Enfin bref, donc Margui qui envoie du pâté, du lourd là, et qui combat avec des ronces. Ok, donc des ronces comme dans le film Harry Potter 4 là. Donc des ronces. Des ronces. Le roi d'Hadès se bat avec des ronces. Des épines, quoi. Des ronces, quoi. Attends. Vous allez me dire que le Big Boss... Et en plus, je me trompe pas, parce que... dans le chapitre où il a torturé Kyokai, il avait invoqué des ronces. Je me suis dit, ça fait partie de son pouvoir. Et là, juste en dessous, il dit... la malédiction des ronces qui poussent, enfin des ronces infinies, machin truc, va te détruire. Donc c'est ça sa malédiction à Margui? Les ronces? Mais c'est quoi ce bordel? Non mais vous allez me foutre de moi quoi? Le Margui, je pensais qu'il avait une malédiction genre... oui, la malédiction de, je sais pas, absorber l'énergie vitale ou un truc qui se rapproche limite du pouvoir de Zad, mais pas un truc avec les ronces quoi. Oh bon d'accord, non. Je m'énerve pour rien, les ronces, allez, ça peut être pas mal, faut voir en plus ça met en difficulté le roi des esprits carrément, donc je sais pas, peut-être que les ronces ont un pouvoir qui absorbe la force, je sais pas, un peu comme le technique des Mokoton là de Hashirama dans Naruto si vous lisez. Enfin bref, donc là en tout cas le roi des esprits, donc il se fait transpercer de toutes parts, j'espère qu'il est pas mort, mais visiblement bon c'est un esprit, donc techniquement il ne peut pas mourir. Ou alors vous allez me dire le roi des esprits c'est la seule exception, c'est le seul esprit qui peut mourir. Enfin, en tout cas non, parce que les esprits ne peuvent pas mourir, hein. Vous les transpercez, ils crèvent, mais ils se régénèrent dans le monde des esprits, donc voilà. Donc, il s'est transpercé et non, il est pas mort, donc il enlève tous les ronces avec un coup d'épée. Margui qui dit un truc, j'ai pas compris, bon bref, peu importe. Et là, voilà, le roi des esprits qui rigole plus, Météo Blade, et là, bam, un petit slash à la qui ressemble à celui qu'a fait Kagura. Wow, putain, le mec, il a limite coupé la terre en deux là. Enfin, c'est un slash qui ressemble, qui rivalise limite avec l'attaque. Je fais des comparaisons parce que j'y peux rien. Hein, voilà. On est dans une chaîne qui compare, qui fait des critiques de scans, donc logiquement, je fais des comparaisons entre les scans dont je critique. Donc là, il le fait. Pour ceux qui lisent Naruto, encore une fois, il fait un slash, il fait une attaque qui limite est aussi puissante visiblement parlant, graphiquement parlant, qu'une attaque du Susanoo ultime de Madara. Donc là, ça va faire les rapports de force là. Ça va grandir quand même. Bon, évidemment, voilà. C'est la puissance du roi des esprits, pas de Lucien, mais bon ça. Donc, le mec il fait un slash, je sais pas ce qu'il fout, mais en tout cas, il découpe le paysage en deux, là, un truc de malade. Bref, il a tout coupé, sauf Margui, évidemment. Le truc juste à côté de lui, il a 1 cm du truc, donc la Margui qui est évidemment impressionné. Nice. Bref. Donc il a vraiment détruit tout sur son passage. Petit retour maintenant sur Jackal et Lucie. Qu'est-ce qui se passe dehors? Mais putain, c'est quoi cette merde? Oui, bah Jackal, donc il est complètement déplacé. Oh mais putain je m'en fous de Jackal maintenant là, putain que Lucie le bute ou quoi, ou que limite Fairy Tail soit... Fairy Tail libéré maintenant hein. Enfin je sais pas, vu que le Pluto Grim est explosé, normalement Fairy Tail peut plus capturer. Bref donc elle est encore, gros plan sur la fesse de Lucie, super, avec la clé qui est brisée, elle est encore en train de chialer. Jackal qui avec un petit air... un petit air un peu bizarre, enfin une petite tête bien bizarre. Bien rigolote, espèce de salope. Et donc là il va exploser. Oula, une protection 2. Alors, théorie. Une bulle d'eau qui protège, ou une bulle d'eau, oui c'est une bulle d'eau qui protège Lucie, soit c'est Jubia qui, voilà, parfait, Jubia qui a été libérée, et là Lucie, Aquarius, et en fait non c'est Jubia, j'ai hâte de voir la smash suivante. Ou alors en fait c'est Aquarius qui au final, je sais pas, le roi des esprits a dit limite, ouais non en fait t'es trop gentil et tout, ta clé, t'as plus besoin de la briser ou quoi, tu peux quand même, ok ou quoi, je sais pas, peut-être c'est Aquarius qui a encore envie. Et voilà, une barrière d'eau, Aquarius. Et elle est régénérée. Ouais. Mon pouvoir magique se remplit. J'ai changé la magie d'Aquarius en pouvoir pour ma vieille amie. Donc là c'est le roi d'esprit qui parle à Lucie. Lève-toi ma vieille amie. Oh putain, Power Up de Lucie accompagné de Power Up de Boobs. Ok, parce que bon là, excusez-moi, mais là il y a Power Up au niveau des seins là, excusez-moi, ça... C'est pas uniquement le pouvoir magique qui a grossi là, hein, bon.
Alors petit détail, je vois sur le design de Lucie, elle a gagné le même, je crois qu'elle a le même tatouage qu'avait Aquarius sur elle, je crois. Et les fringues se rapprochent plus ou moins de ce qu'avait aussi Aquarius. Et quoi, donc ça veut dire quoi? Lucie a gagné le pouvoir de l'eau d'Aquarius, maintenant on a déjà un match d'eau. On a déjà un match d'eau, Mashima. Ne va pas nous faire des doublons, s'il te plaît. J'ai pas envie que Lucie combatte avec de l'eau. Bref, que les étoiles te guident, ou que la force soit avec toi, peu importe, en tout cas, mais donc, le roi des esprits qui combat toujours Margui, et qui dit à Lucie de combattre, quoi. Et Lucie, encore une fois, putain, mais Lucie, elle adore gueuler des trucs en regardant sur le ciel. Hein. Enfin, en regardant vers le... Imaginez un ami qui vous dit « Bonne chance !» et vous répondez « Merci !» Non, mais vous n'allez pas faire ça, quand même. C'est terriblement con. Et là, je viens d'avoir l'air ridicule. Mais je m'en fous. Donc, Jackal qui fait merde, et après voilà, petit flashback sur Aquarius alors que j'ai le chapitre précédent qui est merci Aquarius, merci pour tout. Donc Jackal qui effectivement n'hésite plus, qui l'a tué, t'aurais dû le faire avant, connard, maintenant c'est trop tard. Hein. Qui dit power up, encore une fois je répète les règles des shonen, qui dit power up chez un protagoniste, dit ensuite nouvel ennemi qui se fait oblitérer au one shot. Donc là voilà, et Lucie qui dit maintenant je pourrais pleurer dans n'importe quel moment, mais maintenant voilà, maintenant je dois sauver mes amis, je dois combattre. Et là elle est en train de réciter les phrases, ça y est, ça commence. Les étoiles dans les cieux, montrez-moi votre véritable apparence. Tetrabulos, machin truc. Le Rulers of the Stars. Aspect is perfect, machin truc. Open the gate. Les 88 étoiles des cieux. Brille. Oh non, mais regarde, voilà. Dans le cul. Jackal. One shot, je crois. En tout cas, voilà. Donc Lucie qui, sous un magnifique plan vu d'en dessous, on est habitué avec Lucie et ses seins géants. Il faut avoir des plans d'en dessous avec Machima. Donc le mec se fait carrément exploser par Lucie via l'attaque ultime, l'attaque des étoiles, l'attaque puissante de la magie céleste, la plus puissante de Lucie. Laura ne mettait rien, on s'était demandé pourquoi elle n'a pas utilisé avant. Et là, élément plus intriguant encore, Lucie l'a utilisé toute seule. Ce qui veut dire qu'elle a cette puissance là pour le faire. Bon, le chapitre se termine là. Le chapitre suivant s'appelle l'épée de Galaxia Blade. Donc l'épée de la galaxie, ou je sais pas, l'épée Galaxia, ou alors c'est l'épée effectivement qui s'appelle Galaxia, vu que c'est un peu les rois des esprits, les étoiles, les galaxies, l'univers. Vous voyez plus ou moins le répertoire, le champ lexical. Le champ lexical de tout ce bordel. Et donc moi, ça m'étonne pas. Hein. Je suis pas... Certains diront putain c'est un one shot, mais non, là c'est un one shot nécessaire. De toute façon, Jackal, voilà. J'ai pas envie de le revoir combattre une deuxième fois au final. C'est vrai que je me suis dit, bon, au fil où ça va, ok, qu'ils combattent quelqu'un d'autre. Attendez, il faut que je vois parce que j'ai la bouche sèche. À force de gueuler. Donc, qu'ils combattent quelqu'un en fin de compte, quelqu'un d'autre, moi ça m'aurait vraiment gêné plus qu'autre chose. Et donc, au final, ça me dérange plus tellement qu'il se fasse one shot. Donc la question qu'on se pose maintenant, et que vous vous posez certainement en ayant lu le chapitre, c'est, et que je me pose actuellement, c'est est-ce que Lucie va garder les pouvoirs? Ce pouvoir de Aquarius, avec l'eau et tout. Ma réponse, non. Théorie instantanée de Gonzalo, à mon avis, ce pouvoir va uniquement être temporaire à Lucie, et disparaîtra en même temps que le roi des esprits disparaîtra, quand il aura fini son combat, donc il va retourner dans le monde d'esprit. Le pouvoir donc de Lucie enfin le pouvoir qu'a gagné ici Lucie, va retourner alors aussi chez Aquarius. Donc j'imagine qu'Aquarius, dans le monde des esprits, voilà, doit être foutu. Donc ça doit être plus ou moins ça. Et ce qui me fait dire qu'au final, Lucie réinvoquera une nouvelle fois le roi des esprits. Peut-être, dans le futur. Je sais pas quelle clé qu'elle va utiliser. Cette fois peut-être Caprico, j'en sais rien. Ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien non plus. Ou alors peut-être elle le réinvoquera sans avoir besoin. Quand elle va réunir les 12 clés, elle va gagner une clé en plus. Une clé secrète, peut-être le serpentaire. En fait peut-être que la clé du serpentaire, c'est la clé pour invoquer le roi des esprits. Et en réalité, une fois qu'on a réuni les 12 clés, la clé du serpentaire se transforme en clé du roi des esprits. Théorie comme ça, peut-être que dans le futur, n'oubliez pas alors cette phrase, théorie que j'ai inventée, hein, la clé du serpentaire est en fait la théorie, la clé du roi des esprits ou quoi, je sais pas. Ou alors je crois que quelqu'un avait dit, maintenant que j'y pense, quelqu'un avait dit en commentaire, je sais plus. Donc c'est pas ma théorie au final, donc désolé, j'ai dit des conneries. Mais bon voilà, c'est un truc que j'aimais comme ça. Donc il est possible que dans le futur, pour invoquer le roi des esprits, s'il doit sacrifier encore une clé, elle fusionne avec les pouvoirs de l'esprit. Ou alors c'est juste cette fois-ci, dans tous les cas, ce qui est assez convenient pour l'auteur, enfin, ce qui est assez, pratique pour l'auteur, vu que maintenant il peut justifier que Lucie combatte Jackal. Parce que bon, limite on aurait préféré que Fairy Tail soit libérée et que quelqu'un vienne l'aider. Mais au final, je me dis non, c'est vrai que Lucie, voilà, il y a eu un développement au niveau de son personnage, et maintenant, là, elle a clairement dit, elle pourrait chialer comme elle veut. Là, c'est plus le moment, donc son personnage a grandi. Voilà. C'est pas comme Sakura, Sasuke, enfin... Bon, certains m'avaient dit pourquoi est-ce que j'avais... Bon, non, c'est pas la bonne vidéo pour parler de Naruto. Donc voilà, prends-en de la graine Kishimoto. Voilà des persos féminins qui claquent et qui n'ont pas besoin d'un alter ego masculin pour briller. Lucie botte des culs toute seule. Point barre. Et en plus de ça, ses seins sont plus gros que Sakura. Point barre. Voilà. Agréable chapitre, magnifique chapitre, super chapitre, 8 sur 10, parce que les 2 sur 10 qui manquent, c'est parce qu'on n'a pas bien vu le combat entre les deux. Et je suis un peu déçu du pouvoir de Margui, mais bon, il faut pas sous-estimer, parce qu'à mon avis, il n'a pas qu'une seule malédiction, il y avait plutôt Grimm qui l'utilise aussi, donc il y en a certainement d'autres. Sur ce les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Ziu.